Viva Culture, l'actualité des arts vue par l'association Maison de la Culture du Havre. Présentée par Isabelle. Viva Culture, l'émission de la culture dans toutes ses découvertes. Bonjour à tous. Au menu de Viva Culture cette semaine, mon entretien particulier et la rubrique de Catherine autour des livres. Marie-Claire Lered, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes présidente de la compagnie Traitement de Texte, vous êtes comédienne et metteur en scène également. Oui, tout à fait. Metteur en scène depuis peu de temps. Je n'ai pour l'instant mis qu'une seule pièce en scène, c'est Le Bel Indifférent de Jean Cocteau. Entendu. Alors, vous avez une actualité, peut-être on va en parler tout de suite, Ouais. parce que c'est important. Oui. Allez-y, donc la dernière pièce que vous avez montée, c'est... Donc c'est Small Talk de Carole Fréchette. Oui, Donc c'est une pièce d'une auteure donc contemporaine, puisque Carole Fréchette est une auteure canadienne qui est toujours vivante. La pièce Small Talk met en scène une jeune femme qui s'appelle Justine, qui a beaucoup de mal à communiquer. Et sa difficulté à communiquer la gêne dans ses relations avec son entourage familial, son entourage au travail. Et elle décide de se prendre en main et de faire quelque chose pour réussir. Le problème, c'est qu'elle n'est pas beaucoup aidée, puisque dans sa famille, elle a des parents un peu particuliers, une mère qui a eu un accident de voiture et qui est devenue aphasique, et donc qui a beaucoup de mal à communiquer. ah bien sûr. Un père qui ne supporte pas les bavardages et qui est méditatif. Tout s'explique. Qui s'est remarié avec une femme qui est muette. Oh là 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 là, mais rien ne va. Et puis elle a un frère qui lui est particulièrement à l'aise avec la communication, puisqu'il est présentateur d'une émission de télévision, un show réalité à la télévision. Ah là là. Et il a pour amie et pour fiancée une jeune femme qui, elle, est particulièrement désinhibée et qui estime que quand on ne sait pas quoi dire, on peut parler plus facilement de choses très intimes et que ça permet de libérer la parole. Ah, c'est ça. Aïe, 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 aïe. Mais c'est très en phase avec l'actualité, les réseaux sociaux, etc. Voilà, donc on va aussi se rendre compte d'une certaine manière, de la futilité de certaines relations. Et parallèlement, j'ai oublié de le citer, parallèlement à ce personnage de Justine, il y a un autre personnage qui lui est solitaire et qui lui suit une trajectoire plus tragique et il va rencontrer Justine. Et là, il se passera sûrement quelque chose entre eux. Mais voilà, c'est une belle histoire et c'est une histoire qui montre effectivement que la communication est importante évidemment et qu'elle permet aussi aux gens même quand ils disent quelquefois des choses futiles, d'établir des liens entre eux. Alors c'est un petit peu paradoxal, mais c'est intéressant de voir que quand on est dans un univers et que on ne connaît pas forcément les gens qui nous entourent. Simplement dire quelques petites phrases un peu convenues sur le temps qu'il fait, etc. Ça permet d'amorcer. Tout à fait. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Et ça doit faire la différence, bien sûr, entre une communication quand même authentique, un échange profond, et le tout venant du réseau social, où je cite un auteur, là, qui dit, c'est Boris Marne qui dit ça dans Aux Arbres, je dis ce que je pense sans penser à ce que je dis. Alors sans doute cette pièce en parle. Oui, alors c'était pas basé sur la pièce n'est pas basée sur les réseaux sociaux, enfin le sujet n'est pas là-dessus, mais par contre ce qui est intéressant, c'est de montrer effectivement que il y a
étaler la manière qu'on a quelquefois d'étaler un peu sa vie, ses pensées, enfin tous ces gestes que l'on fait au quotidien, soit sur les réseaux sociaux, soit dans les shows de télé-réalité comme il Mais en c'est vrai, existe sans beaucoup. inhibition du tout. Voilà. Quelquefois, ce n'est pas forcément une très bonne chose, puisque les vraies relations, elles se créent aussi de façon différente, en face à face, en essayant de s'intéresser davantage aux autres que de s'intéresser à soi-même. Bien sûr. Ce qui n'est pas forcément toujours le cas quand on s'affiche dans les réseaux sociaux. C'est Oui. plus finalement Oui. se montrer soi-même que s'intéresser aux autres. Et je pense que dans la communication, c'est l'intérêt qu'on porte aux autres qui est important. Oui. Et qui permet la rencontre de l'autre. Qui permet, voilà, je pense, une vraie Bien rencontre, sûr. c'est sûr, oui. Oui. Donc vous avez des dates là. Vous l'avez joué évidemment samedi 14, Oui. mais vous allez le rejouer. Heureusement pour nous. Voilà, donc on va le rejouer le samedi 28 mars à la Fabrique Atrium, au Havre, à Coquerioville. Et puis nous le jouerons encore le 13 juin au Bastringue, au Havre toujours, et le 3 octobre au Poulailler, toujours au Havre. Entendu. Donc nous aurons au moins 3 occasions Voilà, pour, de revoir le la voir. pièce. Oui, c'est ça. Alors, dans cette compagnie, vous êtes combien? Alors nous sommes à peu près, c'est toujours un Oui. petit peu variable en fonction des moments, mais à peu près 23 comédiens, comédiennes, entre 74 et 33 ans. Oui. Donc on a un beau panel Mhm. d'âge, et puis chacun essaye toujours de trouver un petit peu chaussure à son pied dans ce qu'on propose. Je crois que vous avez une salle qui vous est dédiée. Alors, c'est une salle qui nous est effectivement mise à disposition par la mairie, qui nous la propose une journée par semaine. Et c'est vrai que c'est très important pour nous, puisque ça nous permet de répéter de façon régulière. Ce qui n'est pas évident. C'est très difficile de trouver, des très créneaux. difficile. Oui, nous avons Oui. beaucoup de chance. Donc c'est la salle... C'est à la salle Paul Richard, dans la Fabrique Atrium. Ah oui, très bien. Oui. Le metteur en scène de cette pièce-là? Alors, le metteur en scène, c'est Bruno Lerède. Entendu. Voilà. Et dans la compagnie, il y a plusieurs metteurs en scène qui ont on peut fait- les citer. Voilà, donc il y a Jacques Leroux, il y a Jean-Paul Hano, Francis Grandguillot, et puis moi-même pour une seule pièce. Oui, voilà. Voilà. Oui. Alors, votre goût pour le théâtre ne date pas d'hier. Ah non, ça fait maintenant assez longtemps que je fais du théâtre. Enfin bon, j'ai eu une petite période d'accalmie quand j'ai eu mes enfants, mais effectivement, j'ai commencé le théâtre quand j'avais 17 ans, dans une compagnie amateur, et puis, j'ai toujours aimé ça. Oui. Dans ma vie professionnelle, j'étais enseignante, et dans le lycée où je travaillais, j'ai mis en place un atelier théâtre. Vous étiez enseignante en français? En français, Oui. Un atelier théâtre, donc avec les élèves. Avec les élèves et les professeurs. Et les professeurs. Voilà, donc c'était un atelier qui était assez sympathique, puisqu'en fait, il était ouvert à tous les membres de l'établissement, quels qu'ils soient. Je dis les professeurs, mais il y avait aussi des secrétaires qui sont venus, des élèves évidemment. Et voilà, donc on a fait... pendant plusieurs années, des petites scénettes. Oui, et des spectacles publics. Alors oui, on a invité aussi, parce qu'on invitait aussi les parents d'élèves, et puis les personnes de l'extérieur qui souhaitaient venir ont pu effectivement assister à... Mais c'est tout à fait original de rassembler les élèves et les adultes d'un même établissement. Je ne sais pas, peut-être. Il me semble, moi. Oui. Parce que souvent, je me disais... il y a une personne qui dirige l'atelier, qui l'anime, et
les élèves. Oui, mais j'avais des collègues qui étaient intéressés par le théâtre et qui me disaient « Ah, mais ça nous fait du bien aussi, nous, de faire du théâtre, donc on aimerait bien en faire aussi. » Donc, comme on n'avait pas des créneaux extensibles pour pratiquer cette activité-là, on a fait un créneau qui regroupait tout le monde. Oui. Et j'imagine que c'était salutaire aussi pour les élèves. Oui, je pense que ils ont découvert aussi d'autres relations avec le personnel enseignant. Bien sûr. Et bon, je crois que c'était intéressant aussi de travailler comme ça. Il y a eu un petit peu, c'était pas toujours simple au début, mais bon. Je pense que chacun oubliait un petit peu qui il était, on se mettait un petit peu dans les personnages qu'on avait à travailler, et puis on oubliait entre guillemets les barrières professionnelles qui pouvaient exister entre nous. Et c'était une grande ouverture aussi vers le théâtre et la culture en général. Oui, parce que c'est vrai qu'au lycée, enfin je parle surtout du lycée puisque quel établissement c'était ? C'était le lycée Germaine Coty au Havre, et lycée professionnel. Et c'est vrai que dans les programmes de français, on a effectivement du théâtre. On a du théâtre à faire, mais on n'a pas toujours le temps. Ça arrive toujours en fin d'année et du coup, on laisse toujours un peu de côté cette partie-là. Voilà. On peut vous joindre quelque part pour réserver des places, ou vous avez un site, un numéro de téléphone ? Alors, on peut réserver des places pour la Fabrique Atrium, c'est-à-dire pour le 28 mars, au 06 89 40 09 71. Voilà, merci. Et on cherche la page intitulée La Récré. La compagnie Traitement de Texte. La compagnie Traitement de Texte. Entendu, merci. Merci beaucoup. Au revoir Marie-Claire. Au revoir. Étienne, bonjour. Bonjour, bienvenue à BDlirium. Alors, un coup de cœur de bande dessinée pour cette semaine ? Alors, le coup de cœur de la semaine, je vais vous parler de Conquête de Istin. Donc Conquête, c'est édité chez Soleil dans la collection Anticipation. Alors ce qu'il y a de bien dans cette collection, c'est que dans cette série, chaque tome est une histoire complète. Donc comme on dit dans le jargon, c'est un one-shot. Oui. Alors là, dans le premier tome, ainsi que dans les autres, le préambule, c'est la Terre a été détruite car surexploitée par l'homme, et l'homme doit fuir la Terre pour retrouver un autre habitat. C'est d'actualité. Voilà, donc 5 expéditions vont partir dans l'espace à la recherche d'exoplanètes habitables. Oui. Et quand elles vont arriver à trouver une planète, qu'est-ce qui va advenir de cette nouvelle planète trouvée par les humains ? Bien sûr. Est-ce que la population sur place est développée, pas développée ? Va-t-il falloir tout raser pour que l'homme puisse s'installer ? Oula, carrément. Conquérir carrément un nouvel habitat pour que l'espèce humaine puisse survivre. Ah oui. Donc chaque tome est bien distinct. On va suivre ces 5 expéditions à chaque fois sur une planète différente. Et bien sûr, ça va évoluer de manière différente à chaque fois, suivant les populations trouvées. Mais l'humanité n'a pas profité de son expérience à détruire... Elle est prête à détruire la nouvelle planète où elle arrive, ou du moins ses habitants ? Elle est prête à tout. Elle est prête à tout. Après, bien sûr, suivant les personnages et les protagonistes, ils ne sont pas tous comme ça, belliqueux et autres. Hein. C'est pas non plus forcément un bain de sang pour un bain de sang. Ah oui, quand même. Oui. Donc l'auteur est collapsologue, on va dire ? On peut dire, On peut dire peut-être qu'il parie sur un déclin annoncé de notre planète. Donc il y a 4 tomes de sortie pour l'instant, ça sera en 5. Entendu. Et ce qu'il y a de bien, comme je disais tout à l'heure, chaque tome est une histoire distincte. Donc on peut commencer par le 4e, ou le premier, ou le 2e, peu importe. On peut se faire plaisir immédiatement. Eh ben merci beaucoup Étienne. De rien, merci. À bientôt. Bonjour. Au Havre, nous avons depuis 2011 le goût des autres, en janvier. À Lyon, ils ont depuis 1987 la fête du livre de Bron, en février. Plus de 80 auteurs invités à cette 34e édition. Le lieu du festival, en face de l'université, l'hippodrome Paris, sa salle des parieurs, sa salle des balances. Ce festival a pour directeur Yann Nicole,
et pour conseillère littéraire l'écrivaine Brigitte Giraud, venue plusieurs fois à la Galerne et au fil des pages. Une raison pour aller à Bron cette année était l'intervention de Camille de Toledo, en résidence de création de janvier à juin 2020, pour un livre à sortir en août chez Gallimard. Camille de Toledo est née en 1976 et vit à Berlin depuis quelques années. C'est un essayiste, un romancier, et chez lui, les deux se mélangent dans des livres comme Vie potentielle de 2011, trouvable en poche en collection Point. Il dit d'ailleurs « Je ne veux pas faire la différence entre les genres de livres », même s'il a toujours cru plus dans le savoir de la littérature que dans celui de la philosophie. Le 14 février, Camille de Toledo avait préparé une Detective Room pour son enquête littéraire. Il s'est présenté comme toujours ému par la recherche d'un écrivain, comme non pas un homme de réponse, mais un homme de questions. Il a hérité d'un récit. Son travail est l'intrication de la matière de l'histoire et de la matière personnelle. Les morts de la Seconde Guerre mondiale et celles volontaires de son frère. Il enquête sur ces deux histoires. Les questions qu'elle pose nourrissent son œuvre. La Detective Room était constituée d'une multitude de papiers collés sur un panneau, comme dans une série policière. Des questions, des extraits de textes, des photos, des articles, des notes de lecture, des citations d'auteurs, de Camus à Jean Améry en passant par des travaux d'épigénéticiens ou de sémiologues. Camille de Toledo n'est pas extérieur à son travail. Il en est porté, brûlé. Il le pense, mais il le vit plus encore. Il est un théoricien, mais habité. Son questionnement n'est pas de surface. Il est de l'ordre du vital. Et cela donne un auteur et une lecture extrêmement émouvants, aussi émouvants dans un autre genre qu'Arnaud Bertina. Clin d'œil musical, le générique de l'émission de télévision, complément d'enquête. Thomas Drouard, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes secrétaire de l'association Super Love. Tout à fait. Et nous sommes ici pour parler du dernier projet de Super Love, Gueule de Havrais. Gueule de Havrais. Alors, qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est un livre édité à 1500 exemplaires, Oui. qu'on a financé de A à Z en fait. Oui. Qu'on a fait fabriquer. Donc, du coup, il y a enfin, c'est un livre d'illustration et de texte Oui. qui se répondent l'un à l'autre. Oui. Et donc c'est un livre donc, comme je dis 1500 exemplaires et fabriqué à la petite presse au Havre. C'est un produit 100% local. Oui. C'est-à-dire Oui, que oui. créé, fabriqué, façonné au Havre C'est ça. et vendu au Havre aussi du coup accessoirement. Voilà. Et vous avez travaillé avec une artiste.
Une artiste havraise aussi, 100%, enfin, Oui. du pays. Oui, c'est ça. Claire Wild, Oui, qui donc est une artiste qui travaille beaucoup sur en noir et blanc, exclusivement en noir et blanc, oui, avec des aplats noirs et des traits en fait. d'accord. Et elle dessine surtout des portraits, donc. Alors principalement des portraits, fait aussi des baskets, des chaussures, enfin tout ce qui est trait à la pop culture en fait, c'est son style de prédilection. Ah, c'est ça, d'accord. C'est ça, ouais. Oui, oui. Et alors le titre Gueule de Havrais, quel est le petit clin d'œil là, Et ben sans c'est parce doute qu'en fait tout livre est axé sur les figures havraises en fait. Ah, donc voilà. Ça peut être des personnalités politiques, artistiques, Oui. commerçantes. Oui. Tout se mélange un peu, ça peut être des personnalités du passé comme du présent. Et des personnalités connues? Connues, moins connues. Il y a par exemple en politique il y a André Duroméa. Oui. Ça peut être des artistes moins connus, des artistes. Oui. Des gens moins connus comme par exemple il y a Nicolas Legris qui est barbier. Oui. Il y a des artistes comme Juliette Richards qui sont Oui, musiciennes. bien sûr, oui, voilà, c'est donc vrai, on est vraiment dans un panel assez large de Voilà. personnalités. Ouais. Et il y en a combien? Une quarantaine. Une quarantaine. Bon. Alors, ces dessins sont en parallèle avec des textes? Oui, des textes écrits par Elsa Escafre, Oui. une écrivaine havraise qui du coup s'est approprié vraiment les dessins de Claire pour en faire des textes poétiques Oui. et qui résonnent avec la ville du Havre et puis tout se répond un peu en fait Oui. à ce niveau-là en fait. Ah oui, c'est ça. Oui, oui. Donc, on peut trouver ce livre en vente. Alors à la Galerne, Oui. à la boutique des Petites Mains, Oui. chez Plein Ciel et à la boutique le barbershop de Nicolas Legris. Ah oui. Oui, Tout oui. en vente là-bas, et, donc le livre coûte 10 €. Voilà. C'est ça. C'est un livre tout à fait accessible. Ah oui, tout à fait, oui. Puis Oui. c'est même fait pour. Ah oui. On veut vraiment que oui, les gens aient accès à ce oui, livre et oui. puis qu'ils puissent l'offrir, se l'acheter, enfin voilà. Oui, voilà. Alors, je voudrais savoir aussi, finalement, comment c'est venu ce projet-là? Pourquoi ce projet? Alors à la base, c'est Julien Burel, Oui. qui fait partie de l'asso Super Love aussi, qui a eu l'idée qui est très ami avec Claire, Oui, et qui a eu l'idée de faire un livre d'illustration d'elle. oui, Sauf qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il fallait rajouter un petit quelque chose pour que ce soit plus parlant, et du coup, on s'est dit que faire un livre sur le Havre et les Havrais, ce serait une très bonne idée en fait. oui. Ah oui, alors du coup, on est obligé de présenter l'association. Voilà. On a Alors, ce Super Love. Super Love, donc Voilà. c'est que de l'amour comme Oui, dans le petit, comme oui, dit dans le oui. nom. Tant mieux, dans un monde de Bah, brut, parfois. Bien sûr, tout à fait. Oui, Et donc en fait, c'est une asso qui prend la suite de I Love LH, c'est ça. qui organisait les festivals We Love Le Havre il y a quelques années. Oui, Et donc c'était un festival donc axé sur un cycle. Tous les ans, il y avait un festival, une compilation graphique, une compilation audio sur un disque. oui, c'est ça. Je m'en Et souviens. divers événements en ville et un concert au Tetris. Oui, et, oui. sauf qu'on s'est dit que la formule était peut-être un peu arrivée à son terme et que du coup on voulait vraiment se renouveler. C'est ça, vous et, avez réfléchi à une autre formule. C'est ça, tout à fait. Et à d'autres buts. Et un autre nom. Oui, Voilà. et un autre nom. Voilà. Oui. Alors le but, effectivement, les buts, qu'est-ce que c'est? Alors le but c'est d'accompagner des artistes havrais, Oui. principalement. Ça peut être financièrement, en termes de com, de conseils. Oui, oui. Et on a vraiment cette envie de montrer que le Havre est un vivier aussi d'artistes alors ça peut être plasticien, musicien, écrivain. C'est interdisciplinaire. Il n'y a pas de limite aux disciplines, ouais. Oui. Tant oui, ça oui. reste artistique. Oui, oui. Et ça peut être culinaire aussi, pourquoi pas. Enfin voilà, on est vraiment dans une Bien espèce de sûr. démarche de mise en valeur du vivier artistique Des havrais. talents, oui, c'est ça. C'est ça, voilà, de talents Oui, havrais. oui, Parce que oui. mine de rien, le Havre, c'est souvent décrit, mais on a beaucoup de talents ici. Oui, je crois, aussi. C'est vrai. Oui, oui. Et en même temps, quelquefois, ont du mal à se montrer, à être visibles. Bah, c'est tout le problème c'est des votre jeunes travail. artistes. Et notre travail, je pense, c'est en fait, via notre site web, on a Oui. une plateforme d'appel à projet. Oui. Les gens peuvent soumettre un projet, donc ils peuvent se rendre sur le site, donc www.superlove-lh.com, Entendu. et ils peuvent donc se rendre sur le site, voir un peu ce que c'est que l'asso, ce qu'on propose, ce qu'on a fait, etc. Et du coup soumettre leur idée. Oui. Alors ça peut être, je sais pas, un projet de résidence scénique, etc. Et nous, notre travail, en fait, c'est de mettre ces artistes-là en relation soit avec des pros, Oui. ou avec des acteurs du secteur où ils veulent officier, Oui. ou nous-mêmes les aider financièrement. Ça peut être plein de choses, Oui. en fait. Ça peut, Vous après, êtes c'est soutenu du par la cas par ville du cas. Havre, hein, je Oui. crois. Et Oui, oui. D'ailleurs, on la remercie, c'est Oui, oui. nos subventions de la ville du Havre. Ouais, tout à fait. Entendu. Oui, oui. Et alors,
vous vous êtes rendu compte que ce travail de sponsor, on va dire, était important. Bien sûr, parce que beaucoup de jeunes, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, artistes, savent pas trop quoi faire en général. C'est-à-dire qu'ils sont un peu livrés à eux-mêmes, surtout maintenant avec Internet. Oui. Il y a beaucoup de concurrence, peu de visibilité, parce que là tout le monde parle en même temps, donc personne ne s'entend. Ah oui. Et donc on essaie vraiment de pouvoir donner une visibilité. Alors après c'est arbitraire, mais nous si on croit en un projet, on l'accompagnera. Oui. Ah oui. Mais ça peut être aussi, ça peut être des projets artistiques, mais ça peut aussi être des soirées. Organiser une soirée, par exemple, Entendu. Je sais pas, faire des soirées des lieux insolites, etc. Enfin, oui. Et ça peut être plein de choses en fait. Tant que le projet nous parle, on sera pas fermé en fait. Ah c'est ça. Mais je crois que vous-même vous êtes artiste. Oui, alors moi je suis musicien. Oui. Enfin je suis musicien. Je suis à la base, professionnellement, je travaille à l'hôtel Mercure ou à Pidoc. Oui. Je suis programmateur donc artistique et community manager. Oui. Mais j'ai aussi un groupe, c'est le plaisir. Donc je fais ça avec Antoine Boistel et donc qui est lui aussi à vrai, qui vit à Paris, mais qui est musicien pro, mais qui est à vrai de base. Et on fait ça, donc je suis DJ, enfin on est DJ, compositeur électro, enfin voilà, on essaie sur des labels, etc. Enfin, oui. Une petite Oui, carrière. je parlais de ça parce que sans doute ça doit vous influencer pour le choix des projets ou des artistes, ou je sais pas, vous avez une sensibilité particulière dans votre équipe Non, enfin oui, et non. disons que pour le projet nous parle, il faut déjà qu'il soit assez construit, parce qu'en fait le problème c'est que souvent des artistes, c'est parce que comme on disait, c'est un peu flou pour eux, même pour eux c'est flou. Oui. Et on essaie vraiment de faire un peu de tri dans leurs idées, les nôtres, et puis voilà, après on essaie de... Oui. Mais sur notre expertise à nous compte aussi, parce que Julien Burel, par exemple, de l'assaut fait partie du groupe Nuit, qui cartonne aussi, et du coup on est vraiment dans un... Enfin, ce qu'on peut apporter aux jeunes artistes, on le fait en fait. Bien sûr. C'est une démarche d'accompagnement et de soutien. Parce que j'imagine que vous aidez aussi l'artiste, comment dire, à évoluer, à prendre conscience peut-être de sa qualité ou de ses qualités. Alors, nous, on fait pas du management, mais on est vraiment effectivement dans une démarche où on est vraiment sur un... Vous êtes des sortes de parrains, c'est ça, coach, on fait vraiment... le coaching, le terme me plaît bien, ouais, parce que du coup, on essaie vraiment enfin, pour l'instant, on l'a pas encore vraiment fait, mais je pense qu'on essaiera vraiment d'aiguiller les artistes aussi sur le chemin qu'ils doivent prendre, et puis, mais après, c'est aussi à eux de voir s'ils sont libres. Oui, bien sûr. On est ni un label, ni une maison de disques, ni autre chose, ni un éditeur, etc., mais on est vraiment dans une démarche d'aide, en fait. C'est ça. Mais vous avez quand même une exigence, donc, de on va dire quoi, de qualité, ah bah oui, bien sûr. Puis de conception d'un projet fini, et puis c'est ça, et puis surtout sérieux, et puis on est vraiment sur des projets qui on sait que ça donnait quelque chose à la fin, quoi. Ah, pas forcément une professionnalisation de rien, mais un bel événement ou une belle continuité. Oui. Et on veut pas juste... Enfin, je pense que même si on voulait, ce serait pas sympa de comment dire, d'accompagner des artistes qui veulent juste se faire plaisir à eux, en fait. On est vraiment sur une démarche vraiment de partage entre eux et nous et le public. Et le public. Oui, voilà, c'est ça. Oui, pour qu'ils rencontrent leur public aussi. C'est ça, voilà. Enfin, c'est juste un gros coup de projecteur Super Love. Et ça se résume à ça, en fait, tout simplement. D'accord, oui. Alors, je crois me souvenir que dans vos anciens projets, vous aviez fait une sorte de concert silencieux. Oui, tout à fait. Tout ça, tout à fait paradoxal. Le Magic Mirrors, oui, la formule est rigolote, mais en fait, c'est tout simple. En fait, donc, le Magic Mirrors c'est pour, je ne sais plus quel c'est pour un festival. Moi, c'était un peu loin, j'ai plus... Ça y est, oui, mais bon, ça fait rien, c'est dans le passé. Quoi qu'il en soit, donc c'était en fait, le Magic Mirrors était séparé en 3 zones. Oui. Donc, une zone par musicien. Oui. Et une zone centrale, où le dance floor, en fait, tout simplement. Oui, bien sûr. Et il y avait donc comment dire, donc un DJ, un guitariste chanteur et un autre musicien. Oui. Et donc les 3 scènes cohabitaient. Oui. Et chaque membre du public avait un casque qu'il avait récupéré à l'entrée du Magic Mirrors avec son casque, et il pouvait écouter la musique qu'il voulait, en fait. Oui. Et donc du coup c'était assez rigolo de voir les gens danser ou pas. Mais quelle drôle d'idée. Bah ouais, c'est... Oui, mais est-ce qu'ils pouvaient entendre aussi les 3 ? Bien sûr, en même temps. Non, pas en même temps. Il fallait qu'ils pas switchent. En même temps. Non, sinon ça aurait été cacophonique. Mais c'est complètement contraire à la notion de concert. Bah ouais, mais du coup on trouvait ça rigolo, donc on s'est dit que c'était une bonne idée. Tout à fait. Et il y a eu du public.
Et oui, c'était pas mal de... C'était une grande réussite. Hein. Tout à fait, ouais. Oui. Même bravo. Merci. Bravo. Donc là, maintenant, on a rendez-vous avec vous sur votre site. On va se préoccuper d'acheter ce livre. D'autant plus que vous me dites que les textes d'Elsa Escafre sont plutôt poétiques. Tout à fait, ouais. Tout à fait, c'est vraiment son style qui ressort très bien dans le livre. Oui. Qui répond bien au dessin, à la thématique. Enfin, elle a vraiment fait un très très beau texte sur l'œuvre et sur l'art en général. Et c'est... Oui. Sur l'art et sur sa conception. C'est vraiment super. Ça, c'est intéressant, d'autant plus qu'on a le printemps des poètes, là, entre le 7 et le 23 mars. Du coup, ça tombe très très bien. Hein. Et oui. Voilà. Donc, on va suivre les projets de Superlove. On va recommander aux jeunes artistes d'aller sur le site. Je vous donne l'adresse, donc www.superlove en un seul mot, -lh.com. Sinon, si on veut vous rencontrer, c'est au Fort de Tourneville. Alors, pas forcément. Oui. Nous y sommes assez rarement. Oui. Donc par conséquent, faut passer par Facebook généralement. Si on nous rencontrait, les réseaux sociaux c'est utile, Instagram, Facebook, enfin tous les sites consacrés. Oui, c'est ça. Par exemple, nous on se voit ici à la maison de l'étudiant. C'est ça, voilà. C'est tout à fait évidemment sympathique. Avec grand plaisir d'ailleurs. On en a entendu quelques-uns qui passaient. Bah oui, c'est vivant, c'est bien. Bon Thomas, merci beaucoup alors et puis à suivre. Merci à vous, puis bientôt pour de nouvelles aventures. Oui, c'est ça. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Viva Culture, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis. Bonne semaine. Rendez-vous dimanche prochain à la même heure. Et merci à Mathieu pour la réalisation.